Il y a Chris qui s'échauffe avant le match. Il s'échauffe parce qu'on va faire un truc bien particulier. Donc là, on a les voiturettes. Stylo avec des feuilles, vous allez comprendre tout de suite. Alors, la journée commence super bien. J'ouvre mon sac, je tombe sur un gâteau au chocolat que je n'avais pas terminé. Si ça, c'est pas beau. Ok, salut les amis, donc je suis avec Christophe aujourd'hui, que vous connaissez certainement maintenant, pour l'application War of Golf qu'on a développée depuis 2 ans. On va essayer de la présenter dans cette vidéo un petit peu spéciale. On a un défi qu'on va faire aujourd'hui au golf de Margaux, donc sur 3 trous, mais 3 trous très spéciaux puisque on a juste ici des petits papiers. Donc Chris, explique-nous ce que c'est ces petits papiers. Alors ces petits papiers, ils vont nous permettre de pouvoir choisir le départ du trou et l'arrivée du trou. Le seul truc, c'est que si derrière ils sont un peu éloignés, c'est pas grave, il faudra les jouer quand même. Ouais. On va partir l'un après l'autre en laissant l'autre joueur jouer sans donner le score. Comme ça, on n'aura pas la stratégie mise en place. Donc on va déjà commencer par tirer le premier trou. Vas-y, je vais le faire. Allez, une main innocente. Départ du trou numéro 7. Que je me souvienne. C'est où déjà? C'est quoi, c'est le par 3? C'est le par 3 dans les arbres là. Ok, donc départ du 7, il est juste là-bas, donc c'est pas trop loin, ça tombe bien. Ouais, mais il est entouré. Par contre, il est vraiment dans la forêt, donc j'espère que le green sera pas trop éloigné. Alors j'ai remis le papier, mais green du 18. Oh ok, donc green du 18, on aura le clubhouse et le parking, et l'hôtel et le parking à passer. Donc bon, ça commence bien, le practice aussi. Donc il n'y a pas de hors limite aujourd'hui, il faut juste faire évidemment attention au parking, etc. en voiture, on va prendre de la marge. Si on va mettre hors limite le parking, l'hôtel, etc. Ouais, quand même. Faut pas déconner. Par contre, il n'y aura personne sur le parcours, on est tranquille, donc c'est pour ça qu'on le fait. Ne pas essayer chez vous. Donc départ du 7, green du 18, ça fait un par 7 à peu près. Ouais, tu veux commencer? Allez. Donc les amis, on est au départ du trou numéro 1, donc qu'on a dit avec Flo. On vient de lancer le match, donc vous voyez, normalement le trou standard c'est ici. Et l'axe de jeu pour moi, il va être là-bas. Je vais essayer de passer par la partie, on va dire la partie droite de l'hôtel pour ensuite essayer d'aller le chercher. Donc ça va être un trou assez intéressant. Donc bois 3 au départ pour moi. Je vais mesurer pour histoire de passer l'eau, mais on va voir, ça va être un trou chaud patate. Alors là en termes de stratégie du coup, donc là il va falloir passer entre les deux arbres qui sont ici. Je vais essayer d'aller me mettre dans cet axe là. On voit le bunker, moi je vais essayer de me mettre un tout petit peu à droite, donc avec un coup de bois 3, histoire de se placer pour ensuite essayer de repasser par-dessus les arbres derrière. On va voir. Allez, c'est parti. On prend pas le gros comme d'hab. Bon, pendant que Chris est en train d'aller jouer son premier trou, j'explique l'application War of Golf qu'on développe donc depuis 2 ans. Il y a une chaîne YouTube dédiée justement, beaucoup plus axée enseignement, donc avec des tips, etc. Mais beaucoup de fun aussi puisqu'on ne se prend pas au sérieux avec Chris. Donc Chris et moi, on est 2 enseignants, voilà, on essaye de révolutionner un petit peu le golf et via cette application et via cette chaîne YouTube. Donc je vous invite déjà à aller regarder, Ok, je l'ai eu. Je vais peut-être pas me mettre là, il y a des moustiques partout. Je vais bouger. Je disais donc qu'on essaye de révolutionner un petit peu le golf et la vision de ce jeu. Et l'application War of Golf, donc c'est une application de match play. Vous pouvez défier vos amis pour monter et grimper au classement donc national, local avec vos amis et international. Donc je vous invite à télécharger l'application qui est en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc vous créez vos propres défis en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc vous les inventez. Sur le putting green, sur le practice, sur le chipping green, sur le parcours comme on est en train de faire maintenant. Et ensuite, vous mettez une mise en termes de points. Et par rapport à cette mise, celui qui gagne des points et grimpe au classement. Aussi simple que ça. Il y a une académie en ligne sur YouTube, mais également toutes les vidéos qui sont disponibles directement sur l'application. Donc si vous voulez progresser, vous pouvez aussi aller regarder nos tutos. Voilà, donc War of Golf, c'est à la fois de l'enseignement, du fun. Voilà, un petit peu le principe de cette application et de notre chaîne YouTube avec Chris. Voilà, pas du tout en combien de coups il va faire ce trou, on n'a pas Google Earth, donc il peut aller sur le green en 4 logiquement, si je dis pas de conneries. On va voir, je vais laisser faire son trou, je vais faire le mien ensuite et ensuite on fait les comptes. Chris est parti, tranquille pour aller faire son trou. Alors du coup les amis, donc ma balle est ici, je suis très content puisque j'ai réussi à passer par-dessus la flotte, donc en partant de là-bas, sous les arbres. Là pour vous expliquer, la direction du green, il est là-bas derrière, quelque part. Derrière le clubhouse, mais très loin. Donc là j'ai 200 mètres pour les arbres en face. Ce que je vais tenter, c'est que je vais tenter un coup assez risqué, mais ça risque de payer.
Je vais essayer de faire tomber la balle au niveau du pied des arbres. Donc il y a 200 mètres pour les arbres. Je vais essayer de faire tomber la balle à ce niveau-là avec le bois 3 et de la laisser rouler en dessous pour pouvoir me laisser un coup de l'autre côté. Je vais essayer de m'appuyer en gros juste là dans le coin, dans l'axe du tonneau. Parce que en gros, derrière, ça me laisserait peut-être l'opportunité de pouvoir aller chercher le green à droite. Mais bon, on va essayer de le jouer déjà comme ça. Allez, reste là, reste là. Elle est un petit peu plus à gauche que ce que je ne pensais, mais bon, on va voir sur place. Allez. Du coup les amis, donc j'étais à ce niveau-là, là-bas. J'ai voulu, à la base, essayer de viser le fameux tonneau qui est juste ici. Ça va, je m'en sors pas trop mal, donc je suis juste là. Alors le drapeau, on le devine, c'est pas celui-là, hein, c'est pas le grand. C'est celui qui est tout au bout, juste là en bas, là-bas en bas. Donc, comme je le pensais, je vais pas pouvoir l'attaquer en 3, mais bon, j'ai un coup balle basse à faire. Je vais tenter, vous voyez, de jouer le bunker qui est juste ici, avec une balle basse assez longue, pour essayer de pouvoir aller éventuellement chercher le green en 4. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, le coin du restaurant est à 190 mètres. Il faudrait que j'aille à peu près à cette distance-là pour ne pas être gêné. Je vais vraiment essayer de m'appuyer sur la partie droite et on va essayer de rejouer cette fois-ci une balle basse. À mon avis, je risque d'accrocher les branches là-haut, mais juste ces branches-là là, qui vont m'embêter. Et puis on va voir après ce qu'il en est. Allez. Bon, elle est parfaite. Je suis content. Ah là, la voilà, nickel. C'est ce que je voulais. Je voulais juste passer le coin là qui est juste là. Donc ma balle est ici pour jouer le green du 18. Donc ça me laisse une bonne distance pour aller chercher. Allez, on y croit. J'ai 62 mètres pour le drapeau. On va tenter vraiment de la faire tomber pile poil et puis on va voir quoi. Un poil long et à gauche, mais j'ai flippé. Allez, j'ai ce putt pour 5 du coup. On va essayer de le rentrer, hein, ça serait cool. Comme ça mettrait un bon gros coup de pression à Flo, j'espère. Alors, il faut jouer un tout petit peu à droite, je pense. Ah, les boules! Aïe, 6, allez! Et pendant ce temps-là, Flo fait du drone. C'est chaud, non? Non, ça va. Enfin, moi je dis ça parce que c'est bien passé, mais... Ok, d'accord. Chris a dû vous l'expliquer, hein. Ça à la base c'est le vrai par 3. Il est passé par là, ça me paraît logique, des blanches finalement, on n'a pas les arbres qui gênent. Il y a aussi une petite option par là, mais je pense que le chemin est aussi lent, sinon le practice, mais après il y aura le clubhouse. Donc je vais taper comme lui, c'est-à-dire vers la droite là-bas. Je sais pas s'il a pris drive, moi je pense que je vais prendre drive. Je vais regarder avec le Bushnell combien il y a pour les arbres en face. Et ensuite on verra ce qui se passe. Je vais tenter, dans mon cas, de taper un driver en draw en visant les arbres en face pour essayer de me rapprocher au maximum de la barrière d'arbres que je tenterai ensuite de passer certainement en 2 coups. Elle est longue. Ok, alors là on a 176 mètres pour les arbres en face. Je pense que je vais taper hybride pour être sûr de passer par-dessus. Et voilà, donc je vais essayer de taper par-dessus ici. Et pour ce deuxième coup, je vais tenter une ligne plus agressive que celle de Chris en passant par-dessus l'ancien clubhouse pour avoir peut-être une chance de pouvoir attaquer le green situé derrière le nouveau clubhouse en 3. Arrête! Un second coup, pile dans l'axe que je visais, malheureusement je vais attraper le sommet des branches, on va entendre pas mal de bruit, puis un son de route, je ne sais pas où elle est. Bah il a passé la route, hein. On sait pas comment, mais il a passé. Pour mon troisième coup, un poteau en béton me gêne, ma balle est très mal laillée, je ne suis pas très en confiance. Ah. Allez, tourne, tourne. Oh, il a chopé un bout de gaine. Ça a l'air pas mal du tout, ça. Quasiment 160 mètres, je vais faire 8, j'ai pas de faire 7. Bon, ça va, on s'en revient. Ouais, c'est clair. Elle est propre.
Superbe shot, Flo. C'est quoi? Super shot. Merci. Vas-y, filme à la limite. Ouais, c'est fait. Que Flo a mis un super shot de golf. Luna, non, c'est pas le bon truc. Un putt pourquoi, on sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un putt pour 5. Joli putt pour 5. En plus, l'attaque de green, elle a été velours parce que là, regardez, flotte, 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 de la flotte, quasiment tout autour. Et il est arrivé de là-bas. C'est un bon par. Alors, tu veux savoir combien j'ai fait? Ouais. 6, tout comme toi. T'es obligé. Bon, bravo. Ah ouais. Allez, petite conclusion sur ce trou numéro 1. Chris a fait un score de 6 pour une distance parcourue de 690 mètres. Son tracé est à gauche. Moi, je suis à droite et j'ai fait également un score de 6 pour une distance parcourue de 658 mètres. J'ai joué plus en ligne droite, moins en courbe que Chris. C'est pour ça que j'ai fait moins de distance. Mais le score à l'arrivée est le même. 6, de deux manières différentes. On a eu à peu près la même idée à la mise en jeu, à peu près la même à la seconde. Mais attends, t'as mis bois 3 c'était avant. Ouais. En fait, le trou était beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Tirage au sort, c'est parti. Allez. Celui-là est plié en 14. Trou numéro 6. Donc c'est le départ. Pas derrière. Le 6, c'est quoi? Le départ du par 5. Ok. Oh, celui-là, il peut être chiant par contre. Ouais. Du 10. Oh, il faut traverser le practice. Ah, ça... Ok, d'accord. Donc départ du 6, c'est un par 5 qui fait quasiment 500 mètres, ouais. c'est ça? Mais du coup, on va traverser... Ouais, ça fait un autre par... Enfin, ça reste un par 5 du coup. Mais sauf qu'il va falloir passer et le practice et la flotte du practice à gauche. Ouais, c'est ça. Bon, vous allez voir, on vous montre ça. Bon alors, là on est au départ du 12. Plutôt classique finalement. Là, il va falloir taper la mise en jeu droite sur le vrai fairway. Et ensuite, on va devoir passer par le practice. Et prenons un peu de hauteur pour ce second trou du Google Earth Challenge. Le trou numéro 6 est un par 5, il va falloir viser le fairway tout simplement. Ensuite viser par-dessus la barrière d'arbre de gauche pour atterrir sur le practice. Un second coup donc très large pour ensuite atteindre le green situé derrière l'eau, le green du trou numéro 10. Nous avons donc appelé ce trou le trou numéro 6-10. C'est un par 5 de 530 mètres en fort dogleg gauche. Parce que trop à droite, après ça rallonge le trou grave et je pense qu'il est déjà très long comme ça. Ça va faire un vrai gros par 5. Donc le vrai trou c'est là-bas, nous on va là-bas, par-dessus les arbres au practice. Allez, c'est que je peux prendre aucune distance parce que le Bushnell est gêné par le filet qui protège le practice. Donc je vais estimer ça à peu près, on va dire à 250 mètres. Je vais taper un coup de fer 8, il devrait me rester à peu près un 100 mètres je pense. Voilà, allez. Et un second coup réussi malgré un gros coup d'épaule qui m'a fait terminer à gauche, mais pas de danger puisque j'ai pris un fer 8. Ok, c'est bon, j'aurais pu prendre plus, mais bon. L'essentiel, c'est qu'elle est là. Allez, depuis le practice, je suis bien. Donc là, l'idée, 142 mètres, j'aurais pu me mettre un peu plus proche, mais bon, j'ai préféré marger. 142 mètres, je vais mettre fer 9. Allez, il faut planter le mât. Allez, ma belle. Je vais faire un très bon shot, je me laisse une bonne occasion là je pense. 5 mètres, un truc comme ça. Encore plus proche que prévu, en fait j'ai 2,50 m, donc j'ai vraiment fait un bon shot là. Ce que je vous dis pas, c'est qu'en fait là il a fallu faire le tour parce qu'il y a des canaux ici, donc en fait depuis le fairway il faut revenir en arrière, aller au practice, revenir en arrière, faire le tour, l'obstacle d'eau, bref ça prend 3 plombes. Donc là c'est peut-être un putt pour prendre le trou, parce que le trou est pas très compliqué, puisque forcément dès qu'on a mis la mise en jeu, ensuite il faut passer par le practice hein, tout simplement. On va essayer de boiter ça pour mettre la presse à Chris sans rien lui dire. Allez. Bon bah ça fera 5, malheureusement c'est pas rentré. Allez, on va voir ce que fait Chris Tounet. Alors pour moi, bois 3 au départ, je suis toujours fâché avec le driver. Et là on va essayer de la jouer tout droit là-bas avec un bébé draw éventuellement. Allez, c'est parti. C'est un joli bébé draw en fade. Bon écoutez, c'est là-bas. Allez c'est parti, on va aller voir où est la balle. Donc Flo pendant ce temps-là fait des jolies images de drone. Alors, on va essayer de jouer par-dessus l'arbre qui est juste ici. Par contre, le yardage, aucune idée. On va essayer de voir à peu près, on va essayer de jouer, je pense, un bon coup de fer 7 et ça devrait nous laisser un shot intéressant derrière. Je suis pas sûr, mais je crois que je suis au pied du tonneau. Comme prévu,
Je suis effectivement au pied du tonneau. Le 150 qui est ici. Alors, donc j'ai 129 mètres pour le drapeau. On va jouer un coup de pitch et on va voir ce qui se passe. Donc, comme prévu, Chris a fait un second coup voilà, près des tonneaux sur le practice. Donc il est un petit peu plus proche que moi si je ne me trompe pas. Voilà, il tape son troisième coup, on va voir ce que ça donne. Il vient de taper à l'instant. Yes, un bout de green, on prend. Bon, a priori ça a l'air pas mal, hein. On va aller voir ça. Bon, c'est bien ce que j'avais vu. Good shot de Chris là. Il a 5 mètres pour 4 j'imagine. Yes. Ouais, donc c'est bien ça. Il était en 2 sur le practice comme prévu. Donc il ne sait pas ce que j'ai fait sur ce trou. Je sais pas, mais en tout cas il y a des traces. Ouais, il y a des traces un peu partout. Est-ce que c'est celle-là, celle-là? Il y a quand même des traces qui vont vers le trou, hein, je dis ça comme ça. Ouais, ça n'a pas été évident. On va voir. Bon, quoi qu'il en soit, il sait ce qu'il lui reste à faire. Faut boiter. Oh, il le fait. Bravo. Bien joué. Bon, bah j'ai fait 5. T'as pris un point. Yes. Bien joué. Putain, il l'a fait quoi, il l'a fait. One up pour lui, bravo. Un trou de gagné pour Chris. Pour Chris, il reste un trou. Je vous mets en même temps la petite capture vidéo de l'application. Allez, dernier trou. J'espère qu'on va pas faire une diagonale sur tout le golf. Départ du 12. On a déjà fait ça. Non, départ du 12, c'est là-bas, dans les bois. Ok, donc départ du 12, je montre pour que vous soyez sûr. Voilà, on a, bon bref, départ du 12. Donc départ du 12, c'est le trou le plus éloigné dans les bois. Ouais. Donc, me chope pas le 3, me chope pas le 3. Donc si on doit taper de l'autre côté du parcours, ça peut être tout le parcours. On va voir pour le green. Green du 14. Ouais, c'est juste à côté. Green du 14. Ah non, c'est le par 3. Ah ouais, c'est le par 3. Oh, c'est chaud. Attends. Bon, ça peut être drôle, ça va faire un par 4, mais avec pas mal de bois à passer. Ah oui, il va être costaud celui-là. Bon, on n'a pas chopé un green de l'autre côté du parcours, mais on aura quand même un trou très compliqué et technique, avec beaucoup de forêt, vous allez voir. C'est ça. Là, on arrive au départ du troisième trou. Donc le départ ici, normalement, c'est un dogleg, on vise vers là-bas, et ensuite le green est là-bas avec un obstacle d'eau et tout. Ça, c'est le trou d'après, et en fait, nous, c'est le trou encore après. Donc le départ est ici, et le green va se situer à peu près vers là-bas. On le voit, on l'aperçoit, nous, en tout cas. Non, attendez, je me dis une connerie, ouais. On le voit, il est ici, voilà. Donc on doit avoir à peu près 280 mètres, je pense. Sachant qu'il y a des arbres partout. Et c'est pas des petits arbres, c'est des grands arbres et très très fournis. Donc soit on va mettre sandwich ou pitch par-dessus cela pour aller sur le trou numéro 4. Et ensuite essayer de passer par-dessus de nouveau. Soit on tente direct avec je sais même pas quoi, certainement un fer 5 ou un bois 3 ou un drive, j'en sais rien. En slice dans la trouée ici, sachant qu'il y aura limite à gauche là-bas. Donc là je suis bien content de commencer en second. Je suis bien content parce que là je suis au départ, donc je vais voir ce que Chris va faire. Il faut absolument que je gagne le trou si on va aller en playoff. Donc là c'est clairement le trou le plus court depuis le début, mais c'est de très loin le plus chaud. Ça peut faire 10 comme ça peut faire 3. Donc on va voir ce qui se passe. Je pense qu'il faudra être très très choudard sur celui-là aussi. T'en penses quoi, Chris? J'ai aucune idée de où jouer. C'est dingue. Je pense qu'il faut la mettre pile à la bonne distance, sachant qu'on la connaît pas, et pile à la bonne hauteur, sachant que ça va être vraiment de la réussite. Donc celui-là il va être drôle. Je vais essayer de jouer donc juste là au-dessus dans la trouée avec un fade, mais vraiment la mettre très très haut au drive, afin d'essayer de choper un bout de fairway. Je sais même pas. Donc du coup on va tenter ça. Pour ça je vais m'aider d'un tee qui est excessivement long pour essayer de la lever bien haute. Mais alors je n'ai aucune idée de là où elle peut aller. Bon, alors du coup. En gros tu fracasses et Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah comme on dit. Donc là l'objectif les gars, c'est, si je dis pas de conneries, c'est ici. Donc c'est là, en slice pour qu'elle revienne là. Sachant qu'à partir de là c'est du hors limite. Donc il faut vraiment qu'elle prenne le slice et qu'elle parte très haute. Vous l'aurez compris, le trou numéro 12-14 est un par 4 de 290 mètres diabolique qui ne laisse pas du tout le droit à l'erreur. Les jambes qui tremblent. Bah en même temps c'est un shot là, on n'est pas habitué quoi. Oh elle est parfaite. Oh elle est parfaite. Faut écouter. Mec je pense que t'es à côté du green. Oh là là. Attends je vais faire le trou en même temps que toi comme ça. Ah. Oh le stress. Je crois pas quoi. Ouais, moi je vais essayer de faire pareil que Chris, j'ai pas le choix. Oh. Je prends aussi. Il a une partie surforte. Un peu plus à gauche mais ça devrait aller. Donc là il fallait passer par-dessus les arbres qui sont juste ici. Bon, en espérant retrouver la balle. Alors il y a une balle déjà là-bas.
C'est qui? C'est moi là? Ouh. Bon voilà les gars, je suis ici. Le green est là. Ah, je suis là. T'es là? Tu l'as? Ouais, je suis là. T'es où? Allez, bijoux. Bon les copains, on arrive quand même de... Vous voyez le drapeau là-bas? Bah vous vous souvenez tout à l'heure, on le voyait au départ. Donc on a réussi à passer par-dessus les arbres qui sont ici, sans toucher ceux-là. Mine de rien, je crois que c'est un des par 4 les plus durs que je connaisse. Donc j'ai 48 mètres. Et on va essayer de voir pour la coller parce que Flo, il est pas mauvais au petit jeu quoi. Pas excessivement bien touché tout ça, hein. Un petit bout de green. Snoop Dogg. Allez, loulou, s'il te plaît. Bien joué. Allez. Oh là 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 là, c'est solide. Super Flo. Merci. Bon bah là, du coup, j'ai pas trop le choix, faut que je le boite. Parce que là, il est vraiment bien placé quoi. Il va falloir juste anticiper que sur la première partie, ça risque de rouler pas mal. Parce que le green est effectivement un petit peu abîmé, mais bon, en aucun cas, ça n'empêchera de scorer. Il faut juste en tenir compte. S'adapter, c'est la priorité les amis. Alors du coup, et on va le jouer comme si c'était normal, dans le sens où la première partie sera rapide, la deuxième avec la rosée va beaucoup la freiner. Donc je pense que la rosée va compenser le fait que ça roule plus au départ. Donc 30 cm à droite et on va se tenter ça. Allez, c'est un bon putt, je suis content. Allez. Oh. Ah bon, ça rentre. Bon bah Flo, 3. Play-off du coup. Je l'attendais celui-là. Donc celui-là, ça va être mignon. Bon, ben joli birdie si on dit que c'était un par 5 sur le deuxième trou. Pour moi, joli birdie sur celui-là si on dit que c'était un par 4. Donc ça nous permet d'être square après 3 trous. Donc pour l'application, ça va faire égalité, donc on partage les points. Par contre, juste pour le kiff, on va vous faire un trou, on va pas tirer au sort, on va faire le trou le plus long qu'on puisse faire. On retourne au départ du trou numéro 12, donc un par 4. Et on va aller au green du trou numéro 3, voilà, qui est un green magnifique en île, mais très étroit. Donc là, en gros, je pense, on va regarder sur Google Maps, mais je pense qu'il y a un bon kilomètre 5 peut-être. Il est monstrueux, donc en plus on va pas pouvoir taper toujours les longs clubs. Donc avant d'y arriver, je pense que si on arrive à faire un score en dessous de 2 chiffres, non mais même pas, c'est pas possible en fait. Je pense que ça va plus être entre 12 et 15 qu'en dessous de 10, mais bon, on va le faire ensemble, parce que sinon ça va être trop long. Voilà, et puis il reste d'y avoir pas mal d'options de dispo. Allez. Forza! Ouais. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...